Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'attirer votre attention sur l'importance des mots que vous utilisez dans votre quotidien. À chaque fois que vous avez une pensée, votre cerveau va associer une image, il y a une caméra à l'intérieur de nous, il y a une fréquence d'émission, il y a un son avec une radio interne et il y a un ressenti. Votre cerveau, il fonctionne comme un ordinateur. À chaque fois que vous avez une pensée, c'est un peu le cap que vous donnez à votre cerveau, c'est la cible. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui pouvez décider de ça. C'est vous qui pouvez décider quelle fréquence d'émission vous avez envie de mettre dans votre radio interne. Est-ce que c'est une radio plutôt joyeuse ou est-ce que c'est une radio plutôt triste, plutôt négative? C'est vous qui allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie de cette façon-là. Comment ça fonctionne? En fait, à chaque fois qu'on a un mot, le mot va créer la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose à pois bleus », est-ce que c'est possible de ne pas y penser? Votre cerveau, automatiquement, va avoir une image de cet éléphant. Et peut-être, il y a le mot éléphant, et peut-être que c'est associé à quelque chose à l'intérieur, et puis un ressenti par rapport à l'éléphant. Donc ne pensez pas à un éléphant rose à pois bleus, c'est pas possible de ne pas y penser. Pourtant, il y a un ne pas. Ne pas, c'est juste de la grammaire, ça n'a aucun impact sur notre tête. Cet exemple, il est intéressant pour comprendre qu'à chaque fois qu'on va dire ce qu'on ne veut pas, le cerveau, il ne va pas faire la différence entre ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut. Et il va quand même vous emmener dans cette direction-là. La bonne nouvelle, c'est que la négation, on peut l'utiliser d'une façon plus constructive. Par exemple, si dans une situation, il m'arrive ou il peut m'arriver de me sentir, par exemple, d'avoir peur. Voilà, je vis une situation et puis j'ai peur, ou je me sens, on va dire, angoissée. Une situation qui va m'angoisser. Eh ben, je vais accueillir ce qui se passe pour moi, donc je vais me dire je me sens angoissée, c'est la première chose qui va me passer dans la tête. Et puis, comme je sais que mon cerveau m'emmène là où va ma pensée, je me sens angoissée, mon cerveau va se dire bah tiens, elle est angoissée, je vais l'aider. Donc il va associer peut-être des images liées à ça, un son, etc. Comment je peux faire autrement? Bah, je vais utiliser la négation, vu qu'elle n'a pas d'impact, ça ne crée pas, le mot crée la chose et ne pas ne crée pas quelque chose. Et donc je vais me dire à la place, je ne me sens pas rassurée, je ne me sens pas détendue, je ne me sens pas tranquille. Je vais prendre l'inverse de mon ressenti et je vais l'utiliser de telle sorte à changer ma fréquence et à donner un autre cap à mon cerveau pour qu'il m'aide à me sentir de cette façon-là. Donc en résumé, il est important d'utiliser des mots positifs parce que votre cerveau va vous emmener vers le ressenti lié à ce mot, vers tout ce qui est associé et vous allez donner une cible pour votre journée ou à n'importe quel moment d'ailleurs de votre journée en lui donnant la direction à suivre et non pas ce que vous ne voulez pas. D'où l'importance d'exprimer ce que vous voulez à la place de ce que vous ne voulez pas. Et donc, par exemple, le matin, ça peut être « j'ai l'intention de passer une belle journée ». Tiens, qu'est-ce que c'est pour moi une belle journée? C'est de faire quoi? C'est d'être avec qui? Que ce soit au travail, que ce soit en famille ou avec des amis. Et de prendre un moment pour donner une direction pour votre journée. C'est un peu comme un GPS. Si on est dans un GPS, il vous emmène d'un point à un autre point. Si vous si vous ne donnez pas la direction, il vous emmène nulle part. Et vous ne pouvez pas aller à la destination que vous avez choisie. C'est exactement la même chose pour le cerveau. C'est de lui dire, bah tiens, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'aller vers cette direction-là. Voilà comment j'aimerais me sentir. Et vous pouvez même prendre un moment pour visualiser votre journée, visualiser un moment comme vous aimeriez qu'il se passe, comme vous aimeriez qu'il soit, afin d'activer le troisième canal qui est celui du ressenti, qui va un petit peu imprimer tout ça à l'intérieur de vous, dans votre corps.
Voilà, et vous pouvez également ajouter à ça l'EFT que vous pouvez voir dans d'autres vidéos où on associe l'EFT aux affirmations positives pour, par exemple, passer une bonne journée ou pour tout autre objectif que vous avez. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon moment et à très bientôt. Au revoir.